La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous informer que j'ai sorti un nouveau produit qui s'appelle le pack Lancement Express, qui est là vraiment pour vous faire gagner du temps pendant vos lancements, comme son nom l'indique. C'est un pack vraiment prêt à l'emploi pour vous permettre d'avoir une stratégie de communication aux petits oignons et d'avoir du coup un maximum de ventes derrière. Et il se trouve qu'il y a plutôt une offre de lancement à 59€ au lieu de 89€ jusqu'au mercredi 8 mars. Donc j'espère que vous écouterez cet épisode rapidement. Mais sinon c'est pas grave, vous pourrez toujours vous le procurer et promis, ça en vaudra le coup. Donc étant donné que j'ai sorti ce produit, donc le pack Lancement Express, et que j'ai travaillé depuis des longues semaines pour vous sortir the produit dans l'objectif d'aider un maximum de personnes, j'avais envie de faire un épisode de podcast pour vous parler de mon organisation par rapport à mes lancements. Et je vais aussi vous partager les erreurs à éviter tant qu'à faire si vous voulez faire un bon lancement réussi, plein de succès. Je vais pas compter les lancements des petits produits digitaux que j'ai sortis parce que même si oui j'ai communiqué dessus, pour moi c'était pas le process d'un vrai lancement. Du coup je vais me focus sur le lancement, le premier lancement officiel on va dire de ma formation phare InstaShine. Donc j'ai eu l'idée, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, vous resituer, j'ai eu l'idée de cette formation en avril-mai 2021 à peu près si je me trompe pas, et j'ai commencé à vraiment travailler dessus à partir de juillet 2021, en sachant que la formation elle est sortie fin janvier 2022, donc soit si vous comptez bien plus de 6 mois de préparation. Donc je me souviens que j'ai hésité parce que quand j'ai eu l'idée, j'ai vu beaucoup de personnes dans mon domaine dire que qu'elles allaient aussi sortir une formation sur Instagram, sur le business, etc. Donc j'ai eu peur de me dire ok du coup ça sert à rien parce qu'il y aura trop de formations, trop de choix, ça va être compliqué pour moi de vendre, etc. Mais c'est vite passé parce que je me suis souvenu qu'on doit faire avec son temps et que maintenant, oui, il y a de plus en plus de formations en ligne, qu'il faut redoubler d'originalité, de pédagogie, de qualité et que je suis une bosseuse donc je vais y arriver. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu le mindset que j'avais à l'époque. J'arrivais pas à travailler autant que je voulais sur la création de cette formation parce que j'avais encore beaucoup de contrats en community management qui me prenaient beaucoup de temps et j'ai pas réussi à arrêter mes contrats pour me consacrer à ça, ce qu'il faut faire normalement si on veut vraiment avancer, mais vous connaissez toutes les peurs qui sont liées à ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement pendant ces 6 mois de préparation de création? J'ai commencé par étudier les besoins de mes clients idéaux, à faire des interviews avec mes abonnés d'Instagram pour comprendre encore plus leurs problématiques, leurs envies, pour avoir une idée aussi de ce que je voulais sortir, de ce que je voulais créer pour me différencier un petit peu. Faut savoir que j'ai tellement été déçue moi par des formations que j'ai achetées, surtout les formations Instagram. Quand je me suis lancée à mon compte, j'avais envie aussi de me rassurer un petit peu sur mes connaissances et en fait je me suis rendu compte que toutes ces formations c'était bullshit. Donc j'avais envie de créer the formation et pendant que je recueillais un maximum d'informations de la part de mes abonnés, je faisais aussi de la veille de mon côté, je réfléchissais au plan, à la maquette de ma formation, ce que je voulais aborder, comment, pourquoi, etc. En septembre, j'ai acheté 2 formations pour créer justement une formation en ligne. C'était plus pour me rassurer parce que finalement je connaissais déjà pas mal de choses mais j'avais peur de la partie technique, ce qui est vraiment pas si terrible que ça, je vous rassure si jamais vous avez des peurs par rapport à ça. Et quand j'avais enfin le sommaire, du moins en tout cas le déroulé de ma formation, j'ai commencé à écrire tout ce que je voulais transmettre, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais partager pour chaque module. Je sais plus trop quand c'était, je crois que j'ai un peu fait ça tous les jours pendant quelques mois. Puis après est venue la partie création, donc création des slides, création des workbooks, tournage des vidéos, montage, intégration sur la plateforme Teacheasy, donc c'est la plateforme que j'ai choisie pour héberger ma formation, que j'adore et je vous mettrai d'ailleurs le lien en description si jamais ça vous intéresse. J'adore, c'est une plateforme française avec une très bonne expérience client. Bref, du coup j'ai commencé je crois en novembre à créer tout ce qui était support. J'ai vu que ça demandait beaucoup de temps. Je voulais sortir moi ma formation de base début janvier, donc je me
suis dit qu'il fallait accélérer et j'ai décidé de contacter des graphistes pour m'aider à finaliser un petit peu déjà tout ce qui est mise en page. Et ça a été le début d'une collaboration sans fin avec Adélaïde qui maintenant m'accompagne sur presque tous mes projets que j'adore, donc trop contente. Ensuite, je vous raconte vraiment comment ça s'est passé pour moi, mais en décembre, je tourne les vidéos de ma formation du coup Instashine et pareil, je me rends compte que les montages de vidéos prennent beaucoup de temps, donc j'en délègue quelques-uns à une assistante. Ensuite, je décide je crois que c'est à ce moment-là que je décide de reporter un peu mon lancement. Un peu est égal à quand même plus de 2 semaines, donc voilà. Et je suis arrivée en fait avant mon lancement assez épuisée parce que j'avais pas pris du tout de vacances en 2021. J'étais à fond dans mes projets, il me restait encore des détails à faire, donc beaucoup de trucs en fait en last minute. Et je voulais faire un événement aussi pour mon lancement, donc j'ai créé en quelques jours top chrono une mini formation sur 4 jours. J'ai dû la mettre en place, j'ai dû créer le contenu, j'ai dû créer les automatisations, etc. Bref, c'était un beau bordel, et puis tout ce qui est séquence mail aussi. Et en fait, j'avais un peu délaissé ma communication parce que je voulais vraiment m'attarder sur la création de mon offre. Donc j'avais pas trop calculé ce que j'allais faire en story, en post. Je me suis dit que j'allais faire tout un peu à la dernière minute ou jour même, mais c'est une très mauvaise idée, on y reviendra. Parce qu'en fait sur le coup, pendant mon lancement, j'avais pas l'envie, j'avais ni l'inspi, ni l'énergie, ni rien du tout. Mais j'ai quand même fait, je crois que j'ai dû faire des stories tous les jours pendant mon lancement. Et j'ai été voir sur Instagram, j'ai quand même fait 9 posts avec les reels et les posts et lives confondus pendant mon lancement qui a duré 10 jours, enfin 12 jours si je compte le pré-lancement avec les personnes inscrites sur ma liste d'attente. Donc c'est pas du tout dégueu, loin de là, mais je sais que j'aurais pu avoir une communication en tout cas beaucoup plus pertinente, beaucoup plus impactante, et surtout j'aurais beaucoup plus plutôt kiffé mon lancement, parce que là je l'ai clairement subi, j'avais pas prévu en fait de déléguer. Même dans mon prévisionnel j'aurais dû le faire parce que j'ai quand même dépensé plus de 1000 euros pour tous les prestataires qui m'ont aidé, et j'aurais dû mieux m'organiser de ce côté-là. On a tendance à se consacrer sur la création de l'offre alors que ce qui va faire vendre c'est surtout votre communication, d'où la création encore une fois de mon petit pack lancement express pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Et du coup ça m'a fait penser aux erreurs que je vois souvent avec mes clients ou même les abonnés avec qui je discute, et puis j'en ai fait quelques-unes moi aussi, on va pas se mentir, que j'avais envie de vous partager. Première erreur, c'est de ne pas avoir un plan de lancement clair. C'est hyper important d'avoir un plan de lancement clair qui comprend en fait les étapes à suivre avant, pendant et après votre lancement, parce qu'il y a toujours des choses quand même à faire après votre lancement. Ça va vous aider à vous assurer que tout est mis en place pour un lancement réussi et à minimiser tout ce qui est erreur, imprévu, retard, etc. Le fait encore une fois, de planifier son lancement à l'avance, ça va aussi vous éviter de devoir tout faire à la dernière minute et du coup d'avoir du stress, de la charge mentale plus. Donc établissez un rétro-planning, un calendrier de lancement, peu importe comment vous l'appelez, qui comprend les étapes à suivre tout au long en fait de votre lancement. Ensuite, deuxième erreur, c'est de ne pas communiquer sur les bons sujets. Il y a beaucoup de personnes qui justifient le prix en détaillant tout le contenu, en parlant des caractéristiques, en parlant même d'eux, mais vous devez vraiment parler en fait avant tout à votre client idéal, à vos clients idéaux, de ce qu'ils veulent obtenir, de ce qu'ils veulent être aussi, pourquoi ils ont des difficultés à atteindre leurs objectifs, etc. Vous devez orienter votre communication vers vos clients idéaux. Donc ça c'est une erreur aussi que je vois beaucoup dans la communication. Partez toujours de votre client idéal, donnez-lui envie, mais il faut pour ça qu'il puisse se projeter en fait et se visualiser grâce justement à votre offre. Troisième erreur, c'est de sous-estimer la visibilité nécessaire pour faire des ventes et de ne pas communiquer du coup suffisamment. On a souvent peur d'en faire trop, mais sachez que vos abonnés, vos prospects ne liront déjà jamais tous vos contenus. Donc prévoyez beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, beaucoup de stories, de mails, etc. Surtout quand on sait que les gens ont besoin d'entendre, ont besoin de voir, ont besoin de lire, peu importe, plusieurs fois les informations avant de se décider à acheter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre des abonnés si elles parlent trop, si elles parlent trop de leurs offres, mais c'est une bonne chose si ça se produit parce que ça fait aussi du tri naturel, ça veut dire que c'était pas des abonnés qualifiés, donc on s'en fout. Et puis si vous avez construit une vraie communauté, de vrais liens avec vos abonnés, c'est pas quelques posts ou quelques mails qui vont saouler votre audience. Encore une fois, on est là pour vendre, vous avez un business à faire tourner, donc montrez que vous avez une super offre à vendre. Je suis sûre que vos abonnés en fait vous remercieront pour cette opportunité. Quatrième erreur, c'est de ne pas demander de l'aide. Si vous êtes débordé ou vous avez besoin d'aide pour gérer certains aspects de votre lancement, n'hésitez pas en fait à demander de l'aide à des collègues, à de la famille, à des amis, peu importe. Ça va vous faire gagner du temps et du coup de l'argent. Encore une fois, je vous parle en connaissance de cause, c'est par rapport à mon expérience. Cinquième erreur, c'est de ne pas prendre soin de soi. L'idée, quand vous êtes en lancement, alors c'est facile à dire, mais
prenez soin de vous pendant les phases de pré-lancement et de lancement. Assurez-vous de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement, de dormir suffisamment, parce que le fait de prendre soin de soi et de s'accorder du temps pour soi avant de rentrer en phase de lancement, ça peut avoir que un impact positif sur votre santé mentale et physique. Ça peut être aussi bien aussi pour votre niveau de stress, votre productivité, votre concentration, votre efficacité. Donc il y a que de belles choses et de bons bénéfices au fait de prendre soin de soi. Et puis 6e et dernière erreur, c'est de se décourager avant la fin du lancement. Quand on lance son offre, qu'on est tout excité et qu'on fait peu, voire pas de vente, on commence à se dire ok, ça marchera pas, ça va pas se vendre, etc. Il y a la déception qui arrive et du coup on va pas jusqu'au bout du lancement. Du moins en tout cas on met pas l'énergie suffisante, alors que la grande majorité des ventes se fait souvent à la fin du lancement. Les gens adorent être team last minute parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Quand j'ai sorti mon bundle spécial Noël en décembre, j'ai fait la majorité de mes ventes, sans vous mentir, le dernier jour. Et il y a aussi le fait de prendre les résultats trop à cœur, trop personnellement. C'est une erreur que je vois et qui est liée au fait de se décourager aussi. On n'obtient pas toujours les résultats qu'on veut et encore moins du premier coup. Donc cherchez à analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que vous pouvez faire différemment, et au fur et à mesure de vos lancements, vous saurez ce qui marche pour vous, pour votre communauté, pour optimiser le tout. Donc vraiment suivez votre plan d'action jusqu'au bout. Cultivez une énergie positive pour avoir la même énergie, la même confiance, le même enthousiasme tout au long du lancement, et ça ne sera que bénéfique pour vous. Vous devez être fier de ce que vous avez créé, être pleinement confiance pour en parler avec certitude, avec enthousiasme. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si jamais vous voulez faire votre lancement sans stress, de manière sereine, en un temps record, je vous invite vraiment à découvrir mon pack Lancement Express où je vous ai clairement pré-mâché le travail avec des légendes pré-rédigées, des scripts de scénario tout fait, des templates de visuels, les actions à mettre en place, les bonnes pratiques pour réussir le lancement. Bref, vous avez vraiment tout à disposition pour un tout petit prix. Donc n'hésitez pas, et puis dites-moi vous comment ça se passe vos lancements, comment se sont passés vos lancements. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous et de connaître votre point de vue par rapport à ça. Donc je vous attends sur Insta et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous.